Bienvenue à l'atelier d'Anidé. On va réparer, on va bricoler et on va s'amuser. Ouais! Amis bricoleurs du dimanche, comme moi, bonjour. Eh oui, je me suis lancée dans une restauration d'une chaise pour bébé Swan. Eh ben, je vais vous le dire, les amis, c'est un peu compliqué. Surtout le ponçage. Alors, comme vous voyez, cette chaise, elle est un peu comme vernie, tout abîmée. Là, c'est vraiment l'état brut encore. Et ouais, il y a même des espèces de traces réparées là. Enfin bref, la colle. C'est une chaise, je pense, qui a été peut-être fait main, je ne sais pas exactement. Elle a été réparée main, en tout cas. Je vais changer ça aussi. Je profitais des Emmaüs qui font une fois par mois, les Emmaüs de Frontignan, une vente de tissus. Chaque dernier samedi du mois, je crois, ou troisième, le dernier, je crois. Voilà, donc il y avait ça. Donc j'ai trouvé un autre tissu que je vous montrerai. Et hop là. Après il y a des mousses, bon je vais les garder, elles sont propres, il est bien dessus. Et ils ont refait des assises, alors tout ça c'était attaché par des vis. Comme ça en dessous. Donc ça c'est pareil. Hop là, voilà. Ils n'ont pas opté pour des agrafes, mais plutôt pour un système comme ça. Et oh, je suis coincée. Hop, ils ont vissé ça, ils ont mis le tissu entre les deux. On va essayer de refaire ça, hein, prendre le gabarit. Mais malheureusement, on n'en est pas encore là. J'ai pris aussi de la peinture. Pour le repeindre, j'ai pas voulu mettre un produit chimique pour enlever donc cette espèce de peinture vernie. J'aurais peut-être dû, parce que c'est des heures que je suis, je sais même pas la moitié. J'ai compris une chose quand même, les amis, c'est que c'est pas la peine d'essayer de mettre le bois à brut comme là. L'important, c'est simplement de bien griffer pour pouvoir avoir l'accroche après de la sous-couche. D'accord? Alors là, j'ai mis des heures à tout blanchir, c'est nul. Ça sert à rien. L'important, c'est juste d'enlever le vernis pour pouvoir que ma sous-couche elle prenne. Donc, je continue. Puis on passe à l'étape peinture ensuite. Sous-couche. Let's go baby. On y va. C'est pour bébé Swan. Papier abrasif. Je sais pas comment ça s'appelle. Du 40. Alors, il faut savoir que plus c'est le petit numéro, plus c'est gros grain que ça gratouille. 80 et 120. Alors, le 40. Allez, en direct. L'avantage, c'est que je suis ambidextre. Donc, main gauche, main droite. Quand la main droite a fatigue, c'est la main gauche qui bosse. Là, c'est la main gauche qui a envie de bosser. Voilà, regardez, là, ça va vraiment rayer. Mais en fait, ça suffit. Et vu que je vais la peindre. Vous voyez? Voilà, là, ça raye vraiment gros. Si on prend là. Bon, bien sûr, les pros qui ont l'habitude. Bon, c'est la première fois. Hein. Ceux qui ont l'habitude, ils savent. Voilà, regardez, là, on va avoir vraiment quelque chose de plus fin. Voilà, ben là, ça suffit. Vous voyez, mon vernis est parti. Et après, si on veut peaufiner un peu, on va prendre encore le plus fin. Mais c'est ridicule d'aller jusqu'au bois blanc du bois, vu que ça va être peint. Même peut-être le 120 là pour ça. Bon là, je vous montre la surface la plus facile. Le problème des chaises barreaux, c'est les barreaux. Ça les amis, ça. C'est l'angoisse de tous les bricoleurs amateurs. Et les trêves de blabla, j'y vais parce que franchement, c'est un peu... On peut pas prendre d'outils, on peut rien prendre. Hein. Et puis, pas question d'utiliser du produit chimique. Donc, il va falloir encore utiliser la main, le plus bel outil de l'homme. Allez, c'est parti. Vous avez de la chance, vous êtes assis tranquille devant votre ordi et vous verrez juste le résultat après grattage. Mais moi, il faut que j'aille me mette, hein, si je veux vous le montrer. Allez, c'est parti. Toujours dans le sourire, hein, on bricole, sinon on fait pas. L'amusement, c'est la vie. Allez, c'est parti. Allons, viens regarder, Albert. Eh ben, j'en aurais mis des heures, les amis. Mais ça y est,
Comme vous voyez, alors bien sûr, hein, tout ce qui reste un peu foncé, bah, ça restera foncé, ça ne verra plus avec la peinture. Maintenant, la lingette à tout faire. Je vous l'ai dit, je fais tout avec. Vous avez vu ma dernière vidéo, vous me suivez. Vous savez, les lingettes comme ça, c'est quand même, je trouve, ce qu'il y a de plus économique, écologique. Même si la matière ne l'est pas. Quoique c'est fait quand même avec du recyclage, parce que moi j'ai acheté dans un magasin bio, donc ça ne doit pas être si mauvais. Quoique, on débattra pas. Bref, la lingette, c'est bien. Un peu humide. Plus il fait beau. Je vais vraiment enlever tout pour que ma peinture d'accroche, elle fonctionne. Parce que je vais mettre une peinture d'après. Donc là, voilà. Hé hé, oui, ça y est, c'est le moment tant attendu de la première couche de peinture, la couche en sous-couche. Donc j'ai choisi cette peinture, sous-couche bois avant peinture. C'est une peinture intérieure-extérieure, c'est une peinture qui est assez bien, elle a un label écolabel. Bref, on est pas mal. Maintenant, il ne reste plus qu'à peindre. Deux brosses, c'est une peinture qui est diluable à l'eau. On est bien, donc je veux dire qu'on est bien. Alors, c'est parti les amis. Donc ça, je vous rappelle, c'est une peinture sous-couche qui va nous permettre de mettre ma peinture ensuite. Alors ça, c'est toujours le même problème, hein, les petits poils. J'ai toujours un chiffon. Puis maintenant, il n'y a plus qu'à... Alors cette peinture en plus, elle est sèche au toucher en 30 minutes. Et je vais pouvoir mettre ma couche dans 6 heures. La peinture. Je l'ai bien secouée, mais elle a l'air bien épaisse. Allez, hein, vous n'allez pas me regarder peindre. On passe à la suite quand c'est sec. Youpi, on peint. Ah les amis, ça y est. Enfin, première couche est faite. Bon, c'est pas trop mal. C'est un peu bizarre comme couche d'après, mais bon. Regardez, ça change déjà pas mal la donne. Et puis ben maintenant, il faut attendre 6 heures. Quoique c'est déjà sec au toucher. Mais bon, maintenant c'est demain parce que le soleil va se coucher. Ça a été trop long, une journée juste pour décaper. Je pense que doit faire plus court normalement. Peut-être un petit peu fait du zèle. Mais bon. Bon bah pour vous c'est là tout de suite. Et puis pour moi c'est pour demain. Voilà, la première couche de ce couche est faite, mais maintenant il faut poncer un petit peu pour que ça devienne tout lisse. Et alors, ça va faire un dépôt, il faudra bien nettoyer ensuite pour pouvoir peindre, donc petit coup de ponçage. Alors normalement ça serait plutôt du 240, mais j'ai du 180, donc je vais faire au 180. L'idée c'est vraiment de faire quelque chose de lisse pour avoir après un beau rendu. Donc, on n'insiste pas trop, on fait toujours dans le même sens. Et ça va marcher. Allez, je continue. On va y arriver, mais c'est loin. Eh oui, les amis, c'est un peu dans les phases finales peinture qu'on est maintenant. Donc, on mélange bien la peinture, toujours ce qu'il y a au fond pour qu'elle soit bien. Alors, c'est une peinture très très épaisse. Hein, toujours, on est dans de la bonne peinture acrylique qui se rince à l'eau et qui est très bonne. Chut, bouboune. J'espère que je vais avoir le temps de peindre parce que le temps est bien gris aujourd'hui. Alors, hop là, on va peindre, tout simplement. Alors, moi, je mets dans rien, vous faites comme vous voulez. Donc, je vais déjà rechampir. Alors, comme ce sont des peintures qui sèchent très très vite, hein, parce que là, on est sur une demi-heure au toucher, il faut vraiment peindre rapidement. C'est la première couche que je vais faire. Vous avez vu, j'ai vraiment pris un verre cactus, mais bon, verre d'eau, hein, très 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 léger, qui devrait foncer un peu au couvrage, mais c'est la première couche, donc forcément, ça va être encore discret. Alors elle est épaisse, donc elle est quand même assez couvrante. Allez, je lâche l'appareil et je continue. Oh
En 2 secondes, le travail est fait. Poupi, on va plutôt les promener, mais il faut continuer. Première couche est faite, et vite il commence à pleuvoir, on va laisser sécher à l'intérieur. Il faut 6 heures pour la deuxième, donc allez, let's go baby. On passe à la deuxième, on va le... Il y a du suspense. Voilà les amis, la chaise est peinte, et maintenant il ne reste plus qu'à recouvrir. Alors il faut trouver toujours une toile qui soit pour ameublement. Et j'ai choisi avec Jackie celle-ci. Il faut mesurer pour savoir de combien on a. Donc là c'est un carré, hein, c'est facile. Alors je vais prendre un peu la mesure juste là en dessous, hein, parce que je vais agrafer là-dessus, pas besoin d'aller au fond. Hop. Hop là, oula, voilà, on est à 55. Bon, ça devrait être à peu près pareil, vu que j'ai un carré. Donc, pas avoir trop de surprises. Je tire pas trop, même si je tombe à toile après. On est à 55 aussi. Bon, c'est bon. Et ça tombe bien, j'ai coupé pour vous avancer. Parce que vous savez couper un carré de 55 par 55 de ma jolie toile enduite. Maintenant, il me reste qu'à la positionner. Alors là, j'ai pas de motif, donc bon, même si je suis pas positionnée exactement, on s'en fichera un peu. Hein. Le plus délicat là-dedans, vous avez compris, c'est que cette assise-là, elle va pas se démonter, s'emboîter et agrafer et la remboîter. Donc on va avoir toujours les coins là comme ça. C'est ça l'idée de la vidéo. Donc ben là, c'est simple. Il va falloir faire ça. Plier. En faisant bien attention qu'on a bien encore après tout. Hop. Donc je plie mes coins en fait pour l'instant. Pour bien positionner mon tissu. Et voir que je vais bien toujours pouvoir agrafer. Là je suis bien. Là je suis bien. Alors si on est de métier ou n'importe, on peut très bien déjà mettre ici. Que ça bouge plus après. Peut-être même que je vais faire ça d'ailleurs. Ouais, ça serait pas mal, hein, parce que là, il est bien positionné au milieu. Alors, allez, je me lance, les amis. La première agrafe. Le problème, c'est que c'est pas évident. Oh. Ah. Oh, mais j'arrive pas. C'est trop dur. Bon, plan B, on va la mettre à retourner. On va être un peu mieux là comme ça, non? Et des fois c'est pas évident de vous faire des vidéos, moi je vous le dis. Allez. Tac. Pareil de l'autre côté. Olé. Ça va être épique. Allez hop. La même chose de l'autre côté. Vous voyez, je suis bien au niveau du truc. Tac. Allez, maintenant on va passer sur le devant. J'aurais pu faire les angles ensuite. Donc je tends toujours un peu. Je sais que mon tissu ne doit pas déborder. Hop, là. Là, jusque-là, franchement, vous n'avez même pas besoin de moi pour faire ça jusque-là. C'est après que ça se complique. Yes! Bon, je crois que je remettrai un petit coup de marteau parce que si on regarde bien, eh ben, elle est pas... Où est-ce qu'elle est? Voilà, elle est pas super bien enfilée. Bon, après, voilà, on a le matériel qu'on a, on n'est pas des pros. Hein. Plop, 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 et le derrière. L'important c'est d'avoir mis le motif du bon côté, je crois que c'est ça le plus important. Voilà, là maintenant j'ai sécurisé mes 4 points. Je vais pouvoir continuer. Allez, on retourne. Bon, une fois que j'ai agrafé donc les 4, il va me falloir une règle et un crayon. Parce que ça, on va pratiquer la technique des tapissiers, qui est la technique de l'Y. C'est-à-dire que vous allez positionner votre toile comme ça, là. Hein, comme on le voit, c'est pas mal. Il faut bien ressortir pour que ça tombe.
On vérifie que c'est tendu. Voilà, pas trop non plus, il faut. Hop là, pas là. Voilà. Et après ici, il faut être en face. Il faut que ça fasse un angle droit en fait. Et ouais, même si c'est rond, il faut faire un angle droit. Donc, là je vois que c'est là comme ça. Donc j'ai tracé mon angle. Tac, d'ici à là. Et ben, je mets d'une règle tout simplement parce que ça me permet d'avoir vraiment l'angle droit au milieu. Ne pas faire de conneries. Si vous ne faites pas un angle droit, vous allez l'avoir dans le baba. Moi je vous le dis direct. Donc on fait ça aux quatre coins. Et ensuite, il faudra faire ici. Tac et tac. Un Y. Ce qui va faire que quand on va couper, on va pouvoir faire un rentré comme ça. Et que ça se verra plus. Tac, vous avez compris? Allez, let's go baby. Je coupe donc ici. Et ensuite, je coupe là. Tac. Et là. Tac. Ce qui fait que ça va partir là. Et vous voyez, c'est là. Le petit triangle ici, je le rentre, tout simplement. Et je vais avoir quelque chose de propre. Tip top propre. Vous voyez pas les amis, mais regardez, j'ai une petite surveillante qui est là, qui regarde et surveille tout ce que je fais. Allez, on va continuer comme ça. Attention ma petite bouille. Donc, ben, toujours le même truc. Hein. Attention petite bouille. Hop. Il faut que je fasse attention quand même que ça soit bien là. Comme ça. Je fais toujours mon petit tété. Il vaut mieux, hein. Après, vous pouvez le faire au pif, c'est votre... Ouais, vous faites comme vous voulez, les amis. Moi, je vous le dis, il vaut mieux pas. Parce que quand vous coupez, vous l'avez après dans le baba. Et la règle, ben, c'est bien parce que ça permet de faire l'angle droit et de bien couper. Youpi! Par contre, vous avez vu ce que j'ai pas fait là? J'ai pas fait mon Y. Et ça, c'est pas bien. Bon, c'est pas grave dans le sens où je suis pas dégagé, mais il faut pas oublier. Voilà. Y. Hop. Comme je vous le disais, c'est pas grave dans le sens où de toute façon, si j'arrive avec du bout, c'est que je vais toujours rentrer ça dedans. Enlever un morceau là. Oh, c'est Poppy, hein. Poppy, il crie après les trains. Oh, c'est malin, hein. Bon, vous voyez, là, je l'ai fait sans bien faire monter bien les mesures. Ben, j'ai un petit peu de frise. Ouais, je voulais vous montrer que c'était pas terrible. C'est pas grave après, mais... Hein? Regardez la différence. Ah, avec là où je l'ai bien fait. Il faut faire le Y, il n'y a pas de secret. Allez, je termine le dernier côté.
les amis, c'est pas tout. Quand on n'a pas une agrafeuse de qualité, ou qu'on n'a pas trop de force, je ne sais pas exactement, mais après, il faut redonner des petits coups sur les agrafes pour bien sécuriser que la toile s'en aille pas. Tout simplement. C'est indispensable. Vous avez vu, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés avec cette agrafeuse. Et pourtant, c'est pas un bois, comme on peut le voir, hein, c'est pas un bois très difficile. Mais malgré tout, c'est la misère. Hein. Bon, allez, la boue, elle reprend. Je termine. Alors après, c'est pareil, pour recouper bien droit le tissu, ben, c'est pas évident avec les grands ciseaux. Mine de rien, c'est des choses auxquelles j'ai pas pensé, mais vous voyez, pour essayer de recouper droit. Avec les grands ciseaux, non. Alors, petit ciseau à ongles, je pense que ça fera une jolie finition. Après, c'est en dessous, c'est pas grave. Mais si on veut faire vraiment quelque chose de propre, je pense qu'il y a manière de rajouter un petit galon ou quelque chose. Hein. Mais bon, qui va les regarder en dessous? À part vous sur ma vidéo. Personne ne va les regarder en dessous. Bon, l'important, c'était surtout que je voulais vous montrer comment faire les angles quand on démonte pas une chaise. Vraiment, c'était ça, là, le plus important. Après, on peut utiliser coupe, tapissier, etc. Et je vous montre quand même que la finition est belle. Regardez. Hein? Franchement. C'est propre, c'est net. Regardez ça un peu comment c'est joli. Hein? On va pas dire que c'est pas bien fait quand même. Hein? Et regardez ça un peu. Et les amis, c'est la première fois que je le faisais. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous n'hésiterez plus à rechanger vite fait, même si vous ne pouvez pas démonter vos assises. Bah voyez, hein, c'est pas très compliqué. Écoutez bien, ça peut servir. Je vous conseille quand même d'avoir du meilleur matériel. À part ça, on y arrive quand même. Un marteau, un huile de coude et ça y va. Allez, à bientôt les amis. N'oubliez pas de liker, de partager, parce que on restaure et on rachète pas. Et ben Swan, il va être bien à l'aise.